Bonjour et bienvenue à Symboles et Intuition. Aujourd'hui, on continue la série des coupes des arcanes mineurs du tarot Rider-Waite. Donc, on a déjà vu les cartes de l'as jusqu'à la carte numéro 5. Donc, on poursuit avec les cartes chiffrées 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour le 6 de coupe, on a une carte un petit peu particulière qui fait un peu enfantine. En fait, le chiffre numéro 6, si on se rappelle, le 5 qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'était un symbole de crise. Le 6, c'est quand on arrive à dépasser la crise, donc quand on arrive à surmonter le défi. Dans le cas des coupes ici, on revient à une période où on fait un peu fi de notre ego, ou si on veut, on se concentre en fait sur l'instant présent. On arrête de s'en faire avec le présent, le futur. Donc, c'est ce qu'on voit bien là, sur cette carte-là. Il y a beaucoup d'enfants en fait, mais il reste particulier ces enfants-là. Donc, il y a définitivement un appel à l'instant présent, à la pureté, à l'innocence par les petites fleurs, les petits lys blancs là, dans les coupes. Ouais, donc il y a quelque chose de très frais, jeune dans cette carte-là. En même temps, les enfants, bon, la petite fille, elle est petite, mais elle a les cheveux blancs. Donc c'est comme une vieille dame en format miniature, donc en format enfant. Puis de l'autre côté, on a un personnage qui pourrait être un enfant, mais lui est très grand, donc il doit s'agenouiller là, pour donner la coupe avec le bouquet, là, si on veut, ou le sentir, ou le donner à la petite dame. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est que oui, l'énergie enfantine est présente, de se concentrer sur l'instant présent, mais il y a quand même encore la présence de l'adulte, là. On peut pas complètement le mettre de côté. Fait que quand je mets les deux ensemble, je vois se dégager peut-être le sentiment de grandir. Ça peut être autant un plaisir d'évoluer puis à travers les âges, puis de passer certains stades, de maturer si on veut, puis de découvrir tout ce qui vient avec. Comme par exemple quand on est adolescent, on a tellement hâte de devenir un adulte puis de pouvoir avoir son propre appartement, prendre un peu d'autonomie puis d'indépendance. Donc c'est intéressant, c'est excitant, on en profite, c'est une découverte, c'est super positif. Mais il y a un petit peu de nostalgie aussi avec le fait que quand on vieillit, il y a des pertes. C'est sûr que en vieillissant, on accumule les responsabilités. On peut pas avoir la même innocence, la même candeur que quand on était enfant. On a appris des choses aussi de la vie, des désillusions, des premières fois qui nous ont brisé le cœur. Donc ça, on peut pas complètement le mettre de côté. Il y a certaines pertes qu'on a appris. Fait qu'il y a comme une énergie un peu douce amère dans cette carte-là. Puis des fois, dépendamment de ce qu'il y a autour, je la trouve plus positive, plus négative. Pas négative dans le sens que ça annonce quelque chose de mauvais, mais plutôt qu'il y a comme une certaine tristesse là, dans cette carte-là, en même temps qu'une douceur. Ce que je pourrais dire aussi, il y a l'environnement là qui est très, on dirait qu'ils sont comme dans la cour intérieure. Il y a des palissades, une tour, il y a un garde à l'avant, fait qu'il y a un sentiment de protection quand même. Les personnages sont à l'abri, donc ça leur permet de profiter de l'instant présent, tu sais, de prendre une bouffée d'air du bouquet, puis vraiment profiter des petits plaisirs simples. Peut-être que c'est un souvenir d'enfance, une certaine nostalgie d'une période qui fait sentir à la fois bien mais un peu triste aussi. Donc moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte-là. Il y a peut-être le blason ici avec un écusson ou une armoirie comme en croix, que je lui accorde pas nécessairement de symbole. Donc si c'est quelque chose que vous connaissez, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Ça serait vraiment enrichissant parce que moi, j'y accorde pas trop d'importance. Le 7 de coupe a une énergie très très différente. En fait, le 7 symbolise viser plus haut ou voir plus grand,
ou être complètement là, obnubilé ou obsédé par l'aspect en cause. Donc ici, les couples, fait que tout ce qui est émotionnel. Ici, dans cette carte-là, on a vraiment déjà un personnage qui est de dos pour nous, qui est complètement dans le noir, donc on pourrait penser qu'il est en train de s'oublier complètement, il voit juste ça devant lui, les choix, les possibilités ou l'objet de ses désirs là qui sont devant lui. Puis il a l'air vraiment émerveillé, mais il a l'air aussi pas loin de s'évanouir ou de tomber ou tomber dans un piège en fait. Je trouve que cette carte-là dégage beaucoup je sais pas si c'est les couleurs ou le contre-jour, mais je trouve que ça dégage vraiment un avertissement, cette carte-là. Donc, dans notre 7 de coupe, pardon, on voit 7 coupes qui proposent des choix. Donc, probablement des choses qui sont enviables ou enviées ou désirables par la personne. Donc, à gauche, on a les choses qui sont un petit peu plus concrètes, matérielles. À droite, un peu plus abstraites. Dans la coupe ici, où on a le visage, ça pourrait représenter la beauté. Donc, de désirer la beauté à tout prix plus que toute autre chose. Le château, ici, ce serait pour ce qui est le pouvoir, la domination, l'établissement là, de quelqu'un. Ça pourrait peut-être être en société, avoir un poste très, très important, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on a une coupe remplie de bijoux, de joyaux, donc vraiment les richesses, là, tout ce qui est matériel, argent, possession. Puis ensuite, à droite, comme je disais, c'est un peu plus abstrait, mais c'est des choses qui sont aussi désirables, idéales. Donc la coupe qui contient la couronne de laurier, qui est symbole de victoire, de gloire, de reconnaissance. J'aime bien remarquer qu'on voit comme de dessiner dans le reflet de la coupe une tête de mort. C'est sûr que quand on pense à victoire et gloire, on pense à combat. Puis on pense à potentiellement y laisser sa peau ou tuer d'autres pour arriver à ses fins. Donc il y a définitivement un double tranchant à cette coupe-là, comme aux autres d'ailleurs, mais celle-là, elle est peut-être un peu plus représentée dans la carte. Le dragon pourrait signifier, parce que dans le monde alchimique, le dragon était associé beaucoup au monde intérieur, aux émotions qui sont non maîtrisées, donc à ce qu'on essaie de dompter pour arriver à la fin de notre quête, de notre progression de travail sur soi. Donc ça peut être l'ego aussi. Donc peut-être une tentation à succomber à certaines pulsions ou à certains désirs ou à certains traits de personnalité qui tendent plus du côté brut ou du côté du mal, là, entre guillemets. Parce que le dragon aussi pourrait représenter le mal, le côté plus chrétienté. Finalement, le serpent, qui pourrait être associé plus à tout ce qui est désir de connaissance, de savoir, d'être très, très érudit. Donc voilà, d'avoir le savoir et la connaissance ultime. Finalement, il y a la coupe au centre, qui représente un personnage, les bras ouverts, qui a l'air de dire « choisis-moi », mais qui a un drap sur ou un voile là, sur le dessus. La coupe brille, donc c'est un choix très très alléchant en plein centre comme ça. Moi, je l'interprète comme, dans le fond, si une de ces coupes-là ne te convient pas, tu peux toujours prendre une chance et prendre ce qui est au centre. Des fois, on aime mieux... c'est un peu comme dans les jeux de cartes. On a le choix entre prendre une carte qui est dévoilée sur la table, qu'on connaît, ou de prendre la chance d'en prendre une nouvelle, puis on sait pas trop ce qu'on va tirer. Donc, c'est un peu un calcul d'aller choisir celle-là ou non. Pour moi, ça représente donc tout ce qui est mystérieux. Donc, peut-être le désir de savoir quelque chose qu'on ignore, d'avoir une information qui reste floue, qui reste peut-être que connaître le futur, par exemple, trouver l'âme sœur, tu sais, avoir des réponses là qui nous tiennent à cœur.
puis qui sont pas répondues par les autres coupes. Donc pour moi, cette carte-là, c'est une carte qui propose des opportunités, une tentation, la nécessité peut-être de faire un choix, de prendre une direction, puis de concentrer son énergie quelque part, mais que c'est un choix qui peut avoir un double tranchant toujours. Donc c'est pas les meilleurs choix là. Comme je disais au début, comme c'est une carte d'aller jusqu'au bout puis de se donner à 100%, ben des fois on perd le contact avec la réalité. Donc c'est pas nécessairement ça peut être bien, mais si on arrête de réfléchir, on tombe dans des choix qui vont nous amener... En fait, c'est des illusions, là, d'où le nuage et tout. C'est des choix, mais ça vient toujours avec l'envers de la médaille. Donc, c'est des illusions. C'est quelque chose, par contre, qui nous attire vraiment beaucoup, mais c'est pas réfléchi du tout. Donc, c'est un petit peu dangereux de se perdre dans cette carte-là, d'où l'avertissement. Ensuite, pour le 8 de coupe, donc la frénésie, l'illusion est passée. On sent qu'il y a une espèce de tristesse, de déception dans la posture du personnage. Donc clairement, il y a peut-être un choix qui a été fait où on est allé au bout de notre tentation dans la carte précédente, mais ça n'a pas donné le résultat escompté, évidemment. Donc, on a pris un certain temps de recul. On peut voir les coupes au devant qui sont toutes bien alignées, bien superposées. Donc, clairement, il y a quelqu'un ici qui a pris le temps de les placer dans cet ordre-là, de réfléchir en le faisant, de prendre un temps de concentration, de réflexion pour le faire. Puis, on réalise qu'il y a une coupe qui est manquante. Donc, est-ce que c'est ça le déclencheur qui fait que le personnage part parce qu'il y a un bâton de pèlerin, un bâton blanc pur. Donc, est-ce qu'il va chercher la coupe manquante? Est-ce qu'il se retire d'une situation où il trouve que quelque chose lui manque, justement? Donc, il quitte cette situation-là pour autre chose, peut-être en espérant trouver une situation qui lui convient mieux, ou juste parce que de quitter cette situation-là vaut mieux que d'y rester. Donc, moi, c'est ce que je vois surtout à l'avant-plan. Ensuite, dans le décor, on voit des montagnes, on voit que c'est très escarpé. Ici, c'est de l'eau, il y a des rochers dans l'eau. Donc, tout a l'air de signifier que ça va être un voyage un petit peu difficile, avec des obstacles à surmonter. Donc, d'ailleurs, le chiffre 8 est un symbole de stabilité dans un autre niveau qu'au 4. Donc, un moment où on est capable de laisser libre expression ici aux émotions puis à l'émotivité pour arriver ailleurs. Donc, de le faire avec une certaine connaissance ou une maturité de plus. Donc, ici, pour moi, c'est le fait de pouvoir se regarder vraiment en face, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de faire la part des choses entre ce qui va pas, partir à la recherche de quelque chose qui pourrait nous amener plus loin, peut-être de délaisser quelque chose à laquelle on était attaché, mais on réalise que ça nous apporte pas tant que ça intérieurement. Donc peut-être que je sais pas, c'est une situation comme un emploi qui nous apporte une bonne sécurité, un bon revenu stable, mais qu'on réalise que ça nous nourrit pas personnellement, que c'est pas un travail qu'on aime. Donc, on fait ce choix-là à un moment donné de laisser certaines choses de côté, les illusions, justement, pour partir vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui nous convient mieux. Donc ça, pour moi, c'est une carte d'exploration intérieure, de se poser les vraies questions, puis d'avoir le courage d'y répondre aussi. Là. Ça, c'est bien symbolisé par la difficulté du terrain dans la carte. Il y a aussi, j'en ai parlé un petit peu, mais le bâton, donc il y a quand même en ce moment un appui. Ça peut être nos expériences par le passé, ça peut être le temps qu'on a pris à réfléchir à la situation, mais on part décidé, mais bien armé aussi. Donc, on sait que le chemin va être difficile, on a besoin d'appui, on est parti avec ce qu'il fallait pour aller de l'avant et passer au travers. Puis, ici, dans le ciel, on a une éclipse.
Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Donc, parce que la Lune, elle est plus petite que le Soleil. Donc, ben, pour moi, je vois le petit rond passer devant le grand. Donc, c'est la Lune qui prend la place. Donc, encore là, laisser la place à l'énergie féminine, finalement. Donc, à la réceptivité, à ressasser, ben, pas ressasser, mais explorer son monde intérieur plutôt que de passer à l'action. Mais il y a quand même une portion d'action parce qu'une fois qu'on a fait cette réflexion-là, ben, faut faire quelque chose ensuite. On peut pas. Le personnage n'est pas resté assis devant ses coupes. Il s'est levé puis il fait quelque chose. Donc, c'est une carte qui ressemble, à mon avis, beaucoup à l'énergie de la carte de la Lune dans les arcanes majeures. Peut-être à la différence près que elle est un petit peu plus concrète parce qu'il y a un déclencheur puis un appel à l'action ensuite. Mais on est beaucoup dans les émotions, le monde intérieur et tout ça. Donc, voilà pour le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 est un symbole d'atteinte d'un sommet. Donc, on est vraiment dans une carte où on a une réussite, la satisfaction de quelque chose qui est accompli, terminé, puis qui s'est bien terminé. On a un personnage qui est bien campé, bien assis solidement en plein milieu, les jambes ouvertes, donc il est pas en position fermée. Même s'il a les bras croisés, c'est pas une fermeture à ce qui s'annonce à lui, c'est plutôt qu'il a déjà terminé en fait. Donc, il est solidement assis, les bras croisés, le regard vers nous, franc, souriant. Donc, ses affaires vont bien. En fait, il demande rien. Il fait juste profiter du moment parce qu'il est rendu à l'étape d'en profiter justement. Il n'y a plus rien à faire, il a tout terminé. Clairement, ça se passe bien pour lui parce qu'il est quand même richement vêtu, un chapeau avec des plumes, une robe qui a l'air assez riche, des petits souliers, bref. Ça respire la richesse, donc c'est peut-être un moment où on profite de certains luxes, de certains plaisirs plus concrets, le plus matériels, mais ça nous apporte une certaine satisfaction dans le moment. Puis on n'en désire pas plus, là, on prend juste le moment d'en profiter. Il y a le grand drap derrière, là, comme si c'était une table avec une grande nappe. Ça semble quand même l'isoler du reste du monde. Donc c'est quand même un plaisir très très individuel en ce moment. Peut-être qu'on a accompli quelque chose tout seul, puis en ce moment on en récolte les fruits. Puis on en profite, on prend le moment pour en profiter, mais ça n'inclut que nous. C'est une réussite vraiment personnelle. D'ailleurs, toutes les coupes qu'on voit en haut sont dressées un peu comme des trophées, comme en vitrine, de regarder tout ce que j'ai réussi à accomplir. Je vous le montre, j'en suis fière. Donc, il y a vraiment une idée de montrer aussi aux autres ce qu'on est capable d'accomplir et de faire. Donc, il y a comme un petit attention à pas tomber dans l'égocentrisme ou la complaisance parce que, ben, c'est sûr qu'en ce moment, il y a personne pour regarder les coupes, mais ça pourrait devenir dangereux, là, de tomber là-dedans, de regarder à quel point je suis hot, j'en ai plein des trophées. Donc voilà, cette carte-là, c'est une carte de bonne fortune, une carte d'accomplissement, il y a une réalisation qui est positive, on est satisfait, donc c'est une belle carte, mais tout ça se vit un peu pour soi-même. Le 10 de coupe, donc la dernière carte de la séquence chiffrée de la série des coupes, ben on est vraiment rendu à un état de satisfaction encore, mais partagée. Donc là, on tombe vraiment dans l'harmonie, le bonheur partagé, la plénitude. On voit la petite famille, là, vraiment, tout a l'air de bien aller entre eux. C'est la joie, c'est la confiance, bref. Tout se passe vraiment bien, il y a une petite maison pas trop loin, donc il y a le confort, vraiment tout ce qui est relié aux sentiments positifs là, de la famille, des liens qui nous unissent, le confort partagé avec quelqu'un d'autre, le pouvoir se sentir soi-même avec quelqu'un d'autre, puis d'être accepté comme tel, donc c'est vraiment là-dedans. Ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être aussi avec une autre personne avec qui on partage
ce genre de lien-là qui est assez unique, assez spécial. Parce que des fois, on choisit nos amis justement pour la qualité de ce lien-là, puis d'un autre côté, ce lien-là n'est pas toujours présent dans notre famille non plus. Donc, c'est l'idée de ce lien-là plutôt que vraiment parler de la famille en tant que telle. Donc, il n'y a pas énormément de symboles dans cette carte-là. Je pense qu'elle parle un peu de soi. Il y a comme l'idée d'un arc-en-ciel dans le ciel que que les adultes voient et ont l'air de saluer. C'est l'arc-en-ciel un symbole de paix, de prospérité, donc vraiment le ciel est dégagé, tout va bien dans leur univers, puis la famille a l'air consciente là, du bonheur qu'ils sont en train de vivre, puis ils disent comme bonjour, salut, merci à leur bonne fortune, comme si c'était en fait une protection aussi, donc l'arche a l'air de protéger la famille, vraiment tout va bien sur cette carte-là, donc on est vraiment passé d'un plaisir ou d'un bonheur plutôt individuel à quelque chose qu'on partage avec d'autres, avec des personnes significatives. Alors, on a terminé la série des cartes chiffrées des couples, donc 6, 7, 8, 9 et 10 de couple. Donc, comme toujours, s'il y a des symboles que j'ai pas abordés ou qu'il vous reste des questions ou des choses dont vous aimeriez discuter, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Et puis, on va terminer la série des couples dans une prochaine vidéo avec les 4 figures restantes.